Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Île-de-France Découverte. Au programme aujourd'hui, découvrir la beauté des paysages franciliens en partant en randonnée. C'est le projet du guide randonnée autour de Paris qui propose 40 balades pour s'évader dans la région, tout accessible avec un pass Navigo. L'auteur du livre sera mon invité dans un instant. Puis direction le Palais Galliera dans le 16e arrondissement. Le musée de la mode de la ville de Paris présente la toute première exposition en France consacrée à l'iconique Gabrielle Chanel. 50 ans après sa mort, Coco Chanel fascine toujours autant. On en parle avec la directrice du musée dans quelques minutes. C'est parti pour Île-de-France Découverte. Les beaux jours sont enfin arrivés et ça fait du bien. Et si on en profitait pour partir en randonnée dans notre région à la découverte de paysages parfois surprenants? C'est ce que nous invite à faire Clément Lomo dans son guide randonnée autour de Paris. Je l'ai ici entre mes mains. Bonjour Clément, vous êtes le cofondateur de HelloWays et le co-auteur de ce livre. Alors votre objectif est à la fois simple et ambitieux, dévoiler les trésors cachés de l'Île-de-France. Comment est né ce projet? Selon vous, on connaît mal notre région? Oh, c'est pas forcément qu'on connaît mal notre région, mais c'est qu'il y a en fait beaucoup d'espaces qui sont accessibles en transport en commun et parfois on n'a pas l'idée. Et justement, l'idée c'était de faire sortir les gens un peu des grands parcs intramuros ou du bois de Vincennes ou du parc de Saint-Cloud pour les amener un cran plus loin, 10 minutes, un quart d'heure plus loin et leur montrer qu'il y avait aussi des choses assez sympas à faire. Parfois, ils connaissent simplement ces endroits-là par les stations de RER ou de métro. Mais ils ne connaissent pas forcément les petites vallées qu'il peut y avoir autour, les châteaux sympas à voir, etc. Et nous, l'idée, c'était de leur montrer tout ce qu'il y avait un peu plus loin que la station de RER, quoi. Et alors, dans votre guide, on découvre des chiffres franciliens. On les voit en ce moment à l'écran. 8000 km de sentiers balisés, 380 gares accessibles avec un pass Navigo, 25% du territoire recouvert de forêts, 80 millions de visiteurs annuels dans nos forêts. Ça nous montre finalement que la région est parfaite pour partir à l'aventure de manière économique et écologique. Tout à fait, mais on a une chance, on a un maillage incroyable sur le territoire de transport en commun, ce qui n'est pas du tout le cas de toutes les villes dans le monde. Notamment, il y a tout le réseau transilien, 380 gares, comme vous l'avez dit. Si on rajoute les bus là-dessus, alors là, on peut aller quasiment partout. Et puis, ce maillage aussi de sentiers, 8000 km qui sont balisés avec des balisages soit blanc et rouge, soit jaune et rouge, soit jaune. Vous nous proposez dans ce guide donc 40 balades accessibles avec le pass Navigo. Vous les avez toutes faites ? Toutes faites et même bien plus. On en a fait un peu plus de 200 en Île-de-France depuis 10 ans qu'on vit à Paris avec ma compagne. Et du coup, on les connaît bien ces 40-là. C'est vraiment nos 40 préférés. Je pense qu'il y a une bonne répartition sur tout le territoire. Et puis surtout, il y en a de tous les niveaux, toutes les difficultés, toutes les tailles. Donc ça peut permettre à la fois à une famille avec des petits-enfants de partir tranquillement sur un sentier et découvrir une autre partie de la Seine qu'ils n'avaient jamais vue, ou à des gens plus aguerris de partir faire une randonnée sur 2-3 jours avec 1000 mètres de dénivelé positif en pleine forêt de Fontainebleau, donc il y en a pour tous les goûts. Est-ce que vous en avez une de préférée ? J'en ai plusieurs, mais c'est dur comme question, mais j'en ai une, oui. Je vais en citer une tout publique, on va dire, qui est une randonnée qui s'appelle la Seine sauvage, et justement qui, comme je vous le disais, permet de découvrir la partie sud de la Seine, l'amont de la Seine, dans un endroit de la forêt de Fontainebleau qu'on ne connaît pas du tout, et qui est simplement, l'eau est transparente, on peut se baigner, on peut voir les poissons, et puis la Seine est recouverte, est entourée plutôt d'arbres et de verdure, et du coup quand on est là-bas en train de manger sur un petit quai, dans un petit restaurant à Samois-sur-Seine, on n'a pas du tout l'impression d'être en Île-de-France, et pourtant on est parti de Gare de Lyon il y a une demi-heure, quoi. Donc c'est assez, je trouve, assez représentatif des types de paysages improbables qu'on peut retrouver autour de Paris. Et puis pour le coup, c'est une balade qui se fait en une demi-journée, donc avec des enfants, ça se fait très très bien. Et alors pour finir, Clément, quelles sont les bonnes pratiques à connaître avant de partir en randonnée ? Les bonnes pratiques à connaître, je dirais qu'il y a principalement déjà avoir des bonnes chaussures. C'est important de ne pas partir simplement avec des chaussures de ville, essayer quand même de mettre des chaussures de sport, sans forcément mettre des grosses chaussures de rando montantes qui peuvent être un peu lourdes. Simplement des chaussures de sport, des tennis, ça passe, ça part avec. Pensez aussi à prendre de l'eau, toujours très important. L'eau, on se dit parfois pour une randonnée de 2 heures, 3 heures, on va pas prendre d'eau. Eh bien si, il faut toujours prendre une petite bouteille et c'est important de s'hydrater parce que ça permet d'éviter les crampes. Et puis si je devais donner plutôt des conseils après sur la randonnée en elle-même, c'est de faire attention à pas sortir des sentiers. Parce que les sentiers, s'ils sont là, c'est pour une bonne raison. Ça sert aussi à protéger les espaces qui sont autour. Et donc veillez à ne pas quitter les sentiers aussi pour ne pas vous perdre et à ramener tous vos déchets. Ça, c'est aussi un point qui est important.
Très important, effectivement. Eh bien, merci beaucoup Clément Lomot d'avoir été en ligne avec nous. Votre guide randonnée autour de Paris est disponible dès maintenant en librairie. Personnellement, ça m'a donné plein d'idées de balades pour cet été. Alors, si vous avez envie de vous évader sans partir trop loin, vous devriez l'adorer. On commence cet agenda des sorties avec les portes ouvertes des ateliers du Père-Lachaise associés. Disséminés dans le 20e arrondissement, les ateliers ouvrent exceptionnellement leurs portes tout le week-end. Sur place, une quarantaine d'artistes, des peintres, sculpteurs, graveurs, céramistes ou photographes qui vous présentent leurs créations et leur lieu de travail. C'est l'occasion de se balader dans ce quartier bucolique du 20e. Ça se passe au sud du cimetière du Père-Lachaise, dans le périmètre délimité par la rue de Bagnolet, la rue des Pyrénées, la rue d'Avron, le boulevard de Charonne et les environs proches. C'est aujourd'hui et demain de 14h à 20h et l'entrée est libre. Autre idée sortie dans notre région, c'est le retour des brocantes et des vides-greniers. Vous pouvez donc aller chiner à la brocante de l'avenue Victor Hugo dans le 16e arrondissement. Sur place, 120 antiquaires qui proposent du vintage, des meubles, de la vaisselle et autres antiquités. C'est aujourd'hui et demain de 7h à 19h. Toujours dans le 16e, un grand vide-grenier a lieu demain sur la place de Barcelone. Sur place, 200 exposants qui proposeront un peu de tout, des vêtements, des livres, des objets de déco. C'est donc ce dimanche de 7h à 19h. Et direction maintenant le Palais Galliera, situé dans le 16e arrondissement. Le musée de la mode de la ville de Paris présente la première exposition en France sur l'iconique Gabrielle Chanel. Pour en parler, je suis en ligne avec Myrène Arzalouz, directrice et commissaire de l'exposition. Bonjour et merci d'être avec nous. Tout d'abord, comment on explique que 50 ans après sa mort, Coco Chanel fascine toujours autant ? Je pense qu'il avait une vision tellement moderne et tellement intemporelle de la mode que ses créations et ses propositions sont toujours d'actualité, toujours pertinentes aujourd'hui. Et justement, comment est né le style Chanel ? Quelles étaient ses inspirations ? Bon, elle avait une vision qui lui était propre, bien sûr qu'elle fait partie de son époque et aussi d'une génération de femmes extraordinaires qui ont révolutionné, transformé la mode aux années 10, 20, 30. Mais vraiment, elle avait cette vision qui lui était propre, une vision de simplification qui était assez révolutionnaire, qui s'opposait à tout ce qui s'est passé autour d'elle dans ce moment-là, des simplifications de la silhouette, d'utilisation par exemple des tissus considérés moins nobles à l'époque, rares dans les mondes de la haute couture. Donc voilà, elle avait vraiment sa propre vision et bien sûr qu'elle était influencée par son époque, des profondes transformations sociales qui se sont passées lors de la Première Guerre mondiale et après, l'art de son époque, etc. Mais c'est vrai que voilà, je pense que qu'il avait une vision très personnelle, très moderne et très radicale de tout, mais aussi bien sûr de la mode. Si on devait résumer le style Chanel en quelques mots ? Je pense qu'on pourrait dire que c'est la conjugation de la simplicité et l'élégance. Et alors, on décrit Coco Chanel comme féministe avant l'heure. Quel rôle elle a eu dans la libération de la femme ? Je pense que c'est très important de comprendre peut-être à quel point elle a intégré la notion des conforts dans la mode féminine. Ça veut dire les conforts, le fait que nous soyons à l'aise et confortables et qu'on bouge librement, surtout pour les femmes, c'était pas du tout un critère pour la mode avant Chanel. Alors dans l'exposition Gabrielle Chanel Manifeste de mode, on y découvre de nombreuses créations de mode absolument sublimes. On en voit quelques-unes à l'antenne. Quelle est la plus emblématique ? C'est difficile toujours de choisir. C'est toute une rétrospective entre 1910 et 1971. Mais je pense qu'il y a une pièce iconique, c'est la première ou la pièce la plus ancienne qu'on présente dans cette exposition. C'est ce qu'on appelle la marinière de 1916 qui vient des archives de la maison Chanel. Et c'est une blouse, une espèce de veste blouse fait en jersey des soies. D'une telle simplicité qui constitue vraiment un véritable manifeste qui incarne cette vision radicale de Chanel qu'elle a montrée dès le début de sa carrière.
Eh bien, merci beaucoup Myrène Arzalouz. Je le rappelle, vous êtes la directrice du Palais Galliera et commissaire de l'exposition Gabrielle Chanel Manifeste de mode, à retrouver dès maintenant au Palais Galliera du mardi au dimanche de 10h à 18h avec des nocturnes les jeudis et vendredis. Avant de fermer cette page culturelle, je voudrais partager avec vous ma sortie coup de cœur de la semaine et il s'agit des rendez-vous au jardin organisés par le ministère de la Culture. Pour cette 18e édition, 200 parcs et jardins seront ouverts au public tout le week-end avec de nombreuses animations sur place, des visites guidées, des ateliers pour enfants, des démonstrations de savoir-faire ou encore des expositions. Le thème de cette année est la transmission des savoirs. Vous pouvez retrouver tout le programme sur rendez-vous-au-jardin.fr. C'est la fin de ce numéro d'Île-de-France Découverte. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve samedi prochain pour de nouvelles idées sorties. D'ici là, passez un très bon week-end et prenez soin de vous.